Nous sommes donc sur le stand de Huawei qui a officialisé hier son nouveau téléphone, le successeur du P1 qui s'appelle donc le Ascend P2. Alors le Ascend P2, qu'est-ce que c'est? Donc c'est ce petit bijou qui est dans ma main en ce moment même. Donc comme nous pouvons le voir, 4,5 pouces pour l'écran, un écran HD bien évidemment, très peu de rebords d'écran avec les rebords qui retombent comme une piscine d'abordement sur le bas et sur le haut, une entrée casque donc du jack 3.5, le bouton power et ici, si j'y arrive, le slot micro SD. Voilà, pour étendre la mémoire interne, mémoire qui s'élève à 16 Go. Il n'y aura pas de modèle à 32, 64 ni à 8. Après à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? On aura donc un processeur quad-core, donc 4 cœurs, cadencé à 1,5 GHz pour chacun d'entre eux. Nous retrouvons également une caméra à l'arrière de 13 mégapixels avec flash à LED. La technologie HDR et BSI qui sont également intégrées pour faire de bonnes photos. On pourra le voir ultérieurement dans le hands-on. Ici, nous avons les haut-parleurs. Globalement, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, ici, une interface Emotion UI très ressemblante au ROM MIUI qu'on peut retrouver pour les fanas de ROM Custom qui aiment customiser leurs appareils et remplacer les firmware d'origine. Donc nous n'avons pas de launcher, nous avons un home unique avec toutes les icônes qui apparaissent dedans et des catégories qui peuvent être créées. Rendez-vous tout de suite dans les paramètres pour voir un petit peu ce qui se cache dedans. Donc comme je vous le disais, le quad-core, 1 Go de RAM pour épauler ce processeur avec donc 16 Go au total de stockage. Pour l'instant donc rien de nouveau technologiquement parlant. Après au niveau du système, on a Android 4.1.2 donc Jelly Bean, dernière version disponible sur le marché. Nous retrouvons donc le Home avec donc plusieurs effets de transition, ce qui n'est pas le cas sur des interfaces propriétaires comme Sense ou TouchWiz pour Samsung. Donc voilà, là ici c'était en page, on va pouvoir le mettre en box pour avoir des effets de transition. Après donc pour les thèmes, pas mal de thèmes sont à notre disposition. Il est possible d'en télécharger bien évidemment et d'en rajouter au fur et à mesure. Il possède une antenne réseau compatible avec le réseau LTE catégorie 4. Voilà, donc pour ceux qui comprendront, ce sera du 150 mégabits par seconde pour de l'upload, ce qui n'est vraiment pas dégoûtant. Loin de la capacité des réseaux 4G qui sont en train d'être mis en France, mais tout de même. Après au niveau des applications, rien d'extraordinaire, de la synchronisation via le cloud, bien qu'on puisse le faire aujourd'hui avec Dropbox ou Box. Power Manager donc pour la batterie. Après rien de bien sorcier. Ici donc la statue bar avec les options qu'il est possible de régler au fur et à mesure. Il est également possible de modifier les options qui apparaissent dans ce menu-là, tout simplement avec un drag and drop. Voilà, on les rajoute, on les enlève. Très facile d'utilisation. Alors personnellement, je suis un petit peu dérouté par cette interface parce que j'ai l'habitude d'une interface proche de la pure Android. Après, pour ceux qui sont aujourd'hui sur iPhone et qui passeraient sur un téléphone Android, ils retrouveront le même concept. Voilà, avoir toutes les icônes sur une même interface et pas de menu caché, dirons-nous. Je viens de faire un hands-on, donc on voit un petit peu plus à quoi ressemble la bête et ce qui se cache en dessous. Donc voilà, pour les plus, on parlera tout d'abord d'ergonomie. C'est vrai que le produit est rapide, il est donc ergonomique, il a une très bonne prise en main, c'est assez fluide au niveau d'interface, même si il y a une surcouche constructeur qui s'appelle donc Emotion UI. Qu'est-ce que l'on peut dire d'autre pour les plus? 4,7 pouces pour l'écran. C'est vrai qu'on a tendance maintenant à avoir des écrans de plus en plus grands, notamment avec la suite Galaxy Note qui ne cesse d'évoluer. Donc 4,7 pouces, c'est vrai que c'est largement suffisant. Le pouce se balade de droite à gauche, parcourt l'écran sans aucun problème, c'est largement ce qu'il faut.
Pour les moins, on parlera tout d'abord de l'interface qui est peut-être un petit peu trop enfantine. Voilà, dans les logos, c'est vrai que c'est un petit peu trop dessiné, coloré à mon goût en tout cas. C'est vrai que ça ne fait pas assez professionnel. Hein. On est très loin de l'univers BlackBerry qui, elle, tend vers des couleurs noires ou grises. Voilà. Ici, on a du rose, on a du rouge, assez flashy. Ce qu'on pourrait dire d'autre, c'est que, à titre de comparaison sur les bords d'écran haut et bas qui ont un effet piscine à débordement, sur la gauche et la droite, les écrans sont cassés. Voilà, c'est ce qu'on pourrait dire. C'est un petit peu cassé dans leur continuité et du coup ça fait des rebords d'écran peut-être un petit peu trop hétérogènes.